Alors, on va faire la droite des moindres carrés sur le nuage de points entre salaire et loyer. Donc, la première chose à faire, c'est tracer leur nuage de points avec insertion nuage. Et là, je prends le premier. Ensuite, je vais enlever la légende qui est inutile ici. Je vais mettre un titre un peu plus cohérent. Donc, loyer en fonction du salaire. Donc, ça, c'est bien le nuage de points des loyers en ordonnée en fonction du salaire en abscisse. On voit avec les bornes maximales, on est sûr que c'est ça. Là, vous avez déjà un salaire à 1700. Vous êtes sûr que c'est ici que vous arrivez à atteindre dans les 1700. Et ensuite, comment on fait sous Excel pour tracer la droite des moyennes carrés? C'est assez facile vu que c'est prévu pour. Il faut faire un clic droit dans un des points. Donc là, vu qu'il y en a plein, je ne peux pas en rater un. Et cliquer avec le bouton gauche sur Ajouter une courbe de tendance. Ça vous ouvre une fenêtre comme ça. Et dans cette fenêtre-là, par défaut, il vous propose d'approcher ce nuage de points par une droite, linéaire donc. Et par défaut, il vous propose exactement la droite qu'on veut, c'est-à-dire la droite des moyennes carrés. Donc il n'y a rien à changer en fait dans ce truc-là. Si on voulait faire autrement, on a d'autres options disponibles, mais j'en parle pas pour l'instant. Ensuite, vu qu'on voudrait récupérer l'équation de la droite, on va l'afficher sur le graphique en cochant ici. On ferme cette fenêtre-là. Il m'a tracé ma droite. L'équation elle est là, on va la bouger un peu pour la voir en fait. Et voilà l'équation de la droite des moyennes carrés de ce nuage de points-là, sans aucun calcul. Ensuite, on peut utiliser cette équation-là, par exemple, pour essayer de faire des prévisions, essayer de prévoir, par exemple, le loyer de quelqu'un qui aura un salaire d'une valeur qu'on n'a pas, par exemple, d'une valeur, je sais pas moi, 2500 €. Pour faire ça, on utilise l'équation qui est là. Alors, pour faire le calcul dans Excel, on peut le faire ici. Donc là, je vais mettre une case pour des titres, salaire et loyer. En dessous, imaginons qu'on vole j'ai donc un salaire de 2500. Le loyer, je vais prendre quoi? Je vais prendre la formule qui va recopier l'équation qui est en dessous. Donc je vais mettre égal 0,5076 pour le premier coefficient. Je vais multiplier ça par x. Donc ici, x c'est le salaire. Donc pour mon exemple, c'est la case qui est là. Et j'enlève 11,321. Et voilà. Et maintenant, si à la place de 2500 dans cette case-là, je remplace par la valeur que je veux, la formule sera bientôt, bien sûr, mise à jour. Donc imaginons, je prends le double. Donc là, on était à 1257. Si je prends un salaire de 5000, c'est déjà pas mal. Ça a presque doublé. C'est pas tout à fait linéaire, hein, c'est une fonction infinie ici. Vous avez un moins 11, mais bon, c'est cohérent. Donc voilà comment on fait ça avec Excel.